Alors, pour la limite, en moins l'infini. Donc, limite de moins x, là. Donc, quand x tend vers moins l'infini est égal à plus l'infini. La limite, donc j'ai posé grand x égale moins x. Donc, du coup, grand x tend vers plus l'infini. Là, je viens de dire que grand x tend vers plus l'infini. Ça tend vers plus l'infini. Et donc, ça fait e de grand x. Donc, ça tend vers plus l'infini. Donc, du coup, la limite quand petit x tend vers moins l'infini, c'est ça, de e de moins x est égal à ça, donc à plus l'infini. Ensuite, pour l'ensemble, donc la limite de f1 de x quand petit x tend vers moins l'infini, donc moins l'infini fois plus l'infini, donc ça fait moins l'infini. Ensuite, pour la limite en plus l'infini, donc on va commencer par faire la limite de moins x quand x tend vers plus l'infini. Donc c'est égal à moins l'infini. Ensuite là, on va dire, on pose grand x égale donc moins petit x. Donc on est obligé de faire ça parce que si on essaye de faire directement, ça va tendre e en moins l'infini, ça tend vers 0, ça fera moins l'infini fois 0. Non, plus l'infini fois 0. Pardon. Et plus l'infini fois 0, c'est une forme indéterminée. Donc, il faudrait retrouver une des deux limites du cours. Donc, soit la limite de e de x sur x quand x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini, ou soit la deuxième, limite de x e de x quand x tend vers moins l'infini est égal à 0. Donc là, j'ai plutôt utilisé la deuxième. On pourrait aussi arriver avec la première. J'ai plutôt utilisé la deuxième. Donc, comme je pose grand x égale moins x, du coup, la fonction, on va faire la limite, au lieu de faire la limite de x, e de moins x quand petit x tend vers plus l'infini, c'est égal à la limite quand grand x tend vers moins l'infini, c'est ce qu'on a dit là, le moins x, donc le grand x, il tend vers moins l'infini. Donc, petit x, c'est moins grand x, e, et moins petit x, c'est grand x. Donc ça se transforme en ça avec les grands x. Ensuite, ça, moins l'infini, bah, c'est la formule du cours qu'on connaît. Donc ça fait 0. Donc ça fait moins 0, donc 0. Donc la limite de f1 de x est égale à 0 quand petit x tend vers plus l'infini. Donc de ça, ici, en plus l'infini, on trouve un nombre fini. Donc on en déduit que la courbe C1 admet une asymptote. Donc en plus l'infini. D'équation y égale 0. Je n'ai pas précisé une asymptote horizontale d'équation y égale 0. Ensuite, on va dériver. Donc, f1' de x égale. Donc, on va dire que c'est u fois v avec u de x égale x et v de x égale e de moins x. Donc, u' de x égale 1 et v' de x égale, donc ça c'est du type e de u, donc ça fait u', e de u. Donc, u fois v plus u fois v' plus u' v, donc plus 1
E de moins x. Donc on obtient moins x E de moins x plus E de moins x. Donc je factorise par E de x, E de moins x, donc ça fait, je vais mettre d'abord celui-là, 1 moins x. Voilà, donc on peut trouver facilement le signe une fois qu'on a factorisé. Donc c'est sur R, donc x, f1' de x, moins l'infini plus l'infini. Donc ça, c'est positif, donc le signe de f1' est du signe de 1 moins x. Et 1 moins x s'annule en 1. 1 moins 1, ça fait 0. Et donc ça, c'est positif. Et ça, c'est négatif à droite du 0, puisque là, c'est moins x. Du coup, la fonction, elle est croissante, puis décroissante. En moins l'infini, c'était moins l'infini. Et en plus l'infini, c'était 0. Et en 1, donc on va calculer f1 de 1. Donc ça fait 1 E de moins 1. Donc ça fait 1 sur E. Parce que E de moins 1, c'est égal à 1 sur E. Voilà.